D'abord, quelques points par rapport au judaïsme et la diversité culturelle. Je pense que le premier point sur lequel je veux insister, c'est la vocation universelle du judaïsme. C'est que le judaïsme implique des valeurs qui, en fait, s'adressent, je pense, à l'ensemble du monde. Toute la première partie de la Torah, donc qui est le texte fondamental, le Pentateuque, jusqu'à Moïse, en fait. Donc c'est toute la période qui couvre depuis la création du monde, Adam, Noé, Abraham, etc., concerne l'universel en réalité. Et un des éléments qui montre cette universalité, et on va voir ensuite quelles sont les implications, c'est ce qu'on appelle, nous, dans la tradition, les 7 lois de Noé. C'est-à-dire qu'à l'époque du déluge, juste après le déluge, il y a une forme d'alliance entre Noé et Dieu, on va dire. Et il y a la promulgation de 7 lois qui sont des lois de base de la vie en société. Et en réalité, j'ai souvent entendu des rabbins expliquer ça, par rapport, dans la relation avec le non-juif, à partir du moment où il respecte ces lois de base, qui sont des lois fondamentales, il mérite le respect le plus absolu. Et il n'y a pas d'autres privilèges à avoir parce qu'on en ferait plus ou parce qu'on respecterait davantage de choses. Effectivement, davantage de choses sont demandées aux juifs et donc aux personnes qui pratiquent la religion juive, mais c'est cette loi de base, c'est-à-dire une éthique, le respect de l'autre, une éthique de base, ne pas tuer, ne pas voler, et aussi avoir un système juridique, un système de justice qui s'applique à tous. Essentiellement, c'est ça que la tradition juive attend du non-juif. Et ça suffit pour avoir le respect, et il n'y a pas d'autres privilèges. Le judaïsme lui-même n'est pas une religion de salut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à travers le judaïsme, une recette, je dirais, pour pouvoir dire « si je fais ça, je suis sauvé ». C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être juif, entre guillemets, encore une fois, pour avoir plus de privilèges que d'autres. Donc, encore une fois, le judaïsme attend un comportement éthique. C'est tout, c'est une religion humaine qui est centrée sur l'homme. Le point suivant, c'est l'absence de prosélytisme. Donc, il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme, en tout cas depuis bien, bien longtemps. Et il y a même une forme de méfiance à l'égard de personnes qui voudraient se convertir. Donc une personne qui se présente dans une communauté juive ou dans une synagogue et qui dirait « je voudrais bien devenir juif », la première réaction, il y a un accueil bien sûr, mais la première réaction, c'est une forme de méfiance. Donc ça arrive, il y a des personnes qui se convertissent, pas énormément, il y en a certains non, mais on va toujours valider la raison pour laquelle la personne veut se convertir. Et puis ensuite, il y a un processus qui est essentiellement un processus d'apprentissage. Il n'y a pas d'acte de foi d'ailleurs, c'est assez intéressant à savoir. Quand on se convertit au judaïsme, il n'y a pas à proférer d'acte de foi. La foi n'est pas centrale, il n'y a pas de déclaration à faire. L'important, c'est les actes que la personne fait et l'éthique sous-jacente. Encore une fois, l'éthique. Donc, cette absence de prosélytisme, en fait, correspond, encore une fois, à l'infini respect qu'il faut avoir pour l'autre. Il n'y a pas de raison qu'il me rejoigne et qu'il adopte mes valeurs. Pourquoi pas garder les siennes si elles sont aussi valables? Donc voilà, ça c'est la démarche générique par rapport à ça. Donc, encore une fois, je parle du respect infini de l'étranger. C'est quelque chose qui est constant dans tous les textes et dans la Torah et dans toute la tradition. La Torah répète des dizaines de fois, des centaines de fois. Souvenez-vous que vous avez été étranger en Égypte, respectez l'étranger. Accueillez l'étranger, respectez l'étranger. J'en parlais cette semaine avec le rabbin d'Aon, qui est mon maître. Et il me disait que dans la lecture de la semaine passée, donc chaque semaine on lit une portion de la Torah à la synagogue, et il y a 3 versets que je vous cite là, c'est assez court. C'est dans Nombre, le chapitre 15, verset 14. « Et si un étranger émigre chez vous ou se trouve parmi vous dans les âges ultérieurs, et qu'il offre à l'Éternel un sacrifice d'odeur agréable, comme vous procéderez, ainsi procédera-t-il. Peuple, une même loi vous régira, vous et l'étranger domicilié. Règle absolue pour vos générations, vous et l'étranger serez égaux devant l'Éternel. Même loi et même droit existeront pour vous et pour l'étranger habitant parmi vous. » Donc c'est très clair, on ne peut pas être plus clair que ça. Ça veut dire, les lois sont les mêmes, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de préférence.
Et ça, c'est vraiment la règle absolue qui s'applique à travers toute la Torah et toute la tradition juive. Un point que je voudrais élucider, parce que c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps, on parle de peuple élu. En réalité, peuple élu, c'est vraiment une mauvaise traduction, c'est un mauvais concept. C'est pas ça que ça veut dire. Le mot utilisé en hébreu, c'est Am Segula, et ça signifie le peuple qui a opté pour la loi. Donc, comme je l'ai dit avant, la loi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Donc, le fait d'être élu au sens où on l'entend dans la tradition juive, ça implique des obligations, une charge, une responsabilité. Ça, c'est réel. Mais par contre, pas de privilège. Donc, ça n'offre pas de privilège. Un autre point sur lequel je veux insister, c'est le refus de l'excès de certitude. Donc, personne ne contient la vérité. Il y a des incertitudes. Et dans la tradition juive, la façon dont ces incertitudes se marquent, c'est parce que le texte doit être interprété. Je vous donne l'information. La Torah est écrite sans les voyelles. Donc les voyelles, ce sont des points qui sont ajoutés par la suite. Il n'y a pas de voyelles. Et c'est une source d'interprétation multiple. Et c'est... Toute la tradition juive fonctionne comme ça. Le Talmud consiste en des discussions infinies entre les maîtres, avec des commentaires des uns et des autres, et une remise à jour constante. J'ai ici, vous ne verrez peut-être pas si c'est loin, mais donc ça c'est une page typique du Talmud, où on a ici au milieu le texte du Talmud lui-même qui comprend déjà ses propres discussions et ses propres contradictions. Ensuite, il y a des commentaires d'un premier niveau qui se trouvent là, et puis d'autres commentaires, et encore d'autres commentaires, et ça n'en finit pas. Et d'ailleurs, quand on étudie la Torah dans la tradition juive, c'est une discussion, c'est pas du tout un dogme qu'on enseigne et qu'on dit voilà comment il faut penser, voilà comment il faut interpréter, c'est pas ça du tout. Il y a constamment des questions et des remises en question. Il y a ce qu'on appelle la notion de machloket. Machloket, c'est la discussion, la dispute constructive. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de discussion sur un point, et c'est extrêmement fréquent dans la tradition talmudique, et on parle de machloket, c'est-à-dire que les personnes discutent, et le point intéressant, c'est que les avis des uns et des autres apparaissent dans le Talmud. Donc la discussion elle-même fait partie de l'étude et fait partie de la tradition, peu importe la décision. Donc il n'y a pas que la décision finale qui compte, la discussion elle-même a sa propre valeur. Donc il n'y a pas cette notion de certitude. Voilà, ça me paraît important. Alors également, le refus d'un dogme figé, donc ça correspond au point précédent. Il y a beaucoup de paradoxes. Il y a un certain nombre de circonstances où toute la tradition juive on lit un texte, une phrase dans la Torah, et puis les commentaires font... Les rabbins font le commentaire inverse. Ils disent non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Ce que dit le texte, c'est une chose. Voilà comment on l'interprète. Et éventuellement, c'est le contraire de ce que dit le texte. Et c'est des choses fréquentes et qui sont admises par toutes les tendances du judaïsme. Voilà, donc l'absence de dogme. Alors, il y a un dernier point que je vais citer qui touche un peu la discussion de ce soir. C'est, donc, comme je l'ai dit, il y a l'acceptation et le respect de tous les peuples. Et il y a une exception dans la tradition juive. C'est ce qu'on appelle Amalek. Donc, Amalek est un peuple dont la Bible dit il faut s'en méfier, méfiez-vous d'Amalek, ne les laissez pas vivre d'ailleurs. Il y a même un commandement très dur à cet égard. Et les commentaires par rapport à Amalek, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est l'absurde, c'est la culture de la mort, c'est l'extrême, c'est la violence gratuite. Et les rabbins disent Amalek, on ne sait pas qui c'est. C'est un peuple mythique, donc ça ne concerne pas un peuple concret, ça concerne simplement un concept, je dirais. Ça veut dire que la Torah nous invite à nous méfier et à dire que l'aberration, la culture de la mort, la violence gratuite, c'est quelque chose qui existe ou qui peut exister. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire à propos donc, du rapport à l'étranger, ce que j'ai appelé le rapport à l'étranger. Maintenant la question, est-ce que la diversité culturelle est-elle un facteur de cohésion ou un générateur de conflits? Alors d'abord, moi j'aimerais plutôt parler de facteurs d'enrichissement plutôt que de cohésion. La cohésion venant que parce qu'il y a un enrichissement, et donc qui suscite une cohésion. Maintenant, ma réponse est oui, bien sûr. Donc la connaissance de l'autre et l'échange avec l'autre, celui qui est différent, est un enrichissement et donc un facteur de cohésion. En même temps, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Et les conditions, en réalité, pour que ce dialogue puisse exister, puisse être constructif, correspondent relativement aux points que j'ai cités juste avant. Je vais les dire maintenant sous une autre forme. Donc d'abord, le respect de l'autre, de son identité, de ses idées.
sans mépris et sans arrogance. Il n'y a pas une idée qui est meilleure que l'autre, dans la mesure où on est dans une certaine norme, on n'est pas dans l'aberration, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où on s'inscrit dans des valeurs qui sont universelles et qui ont un sens pour tous. Les différentes idées sont acceptables et méritent la discussion et constituent un enrichissement. Le deuxième point, c'est qu'il faut un système juridique et il faut le respect des lois. Donc il faut des lois et il faut qu'elles soient respectées et il ne faut pas de privilèges et pas de discrimination. Donc ça correspond aussi à ce que j'ai dit. Ensuite, l'absence de prosélytisme, ça me paraît une condition importante, ou au moins de prosélytisme actif. Je pense que un groupe qui fait du prosélytisme actif, et parfois c'est même très actif, voire contraignant, c'est un manque de respect vis-à-vis des autres. Alors on peut présenter ses idées, on peut chercher à convaincre les autres, chercher à les convaincre en leur disant que leur salut sera lorsqu'ils auront adopté ma religion, c'est un manque de respect. Et ce n'est pas une base sur laquelle on peut construire quelque chose de positif. Donc ça, c'était l'absence de prosélytisme. Encore une fois, la méfiance des dogmes et l'excès de certitude. Il faut être conscient que personne ne détient la vérité. Et si on part de l'hypothèse qu'on détient la vérité et qu'on traite les autres avec mépris, ça ne peut pas marcher. Je voudrais citer un exemple. Je pense qu'il s'agit d'un petit groupuscule ridicule, mais j'ai vu sur le net ces derniers jours un groupe qui s'appelait Sharia for Belgium. Et je ne sais pas si vous avez vu ça, si d'autres personnes ont vu ça. C'est une petite séquence absurde, mais enfin c'est actuel, ça se passe maintenant et en Belgique. Et il y a des gens qui sont là et qui disent nous voulons la charia pour la Belgique et la démocratie à la poubelle, on n'en a rien à faire. Nous, on a la vérité, on sait ce qui est vrai, elle nous a été révélée et c'est fini. Et on ne va pas voter le 13 et on va convaincre nos frères et nos sœurs musulmans de ne pas voter parce que ça n'a aucun sens. Voilà, c'est un cas extrême. Bon, pour être un peu moins extrême que ça, j'ai déjà entendu, mais c'est moins grave que ça, je dirais, certains laïcs, que j'appellerais laïcards, qui traitent les religieux avec mépris et qui disent bah, c'est bien supérieur de ne pas avoir de Dieu, d'être agnostique ou d'être athée que d'être croyant. Croyant, c'est pour les faibles, c'est pour les simples. C'est pas acceptable non plus. Alors, ça c'est le dernier point, donc la dernière condition, c'est d'avoir un accord minimum, et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, sur un certain nombre d'éléments éthiques et de valeurs qui doivent être respectés par tous. Alors c'est vrai que ces valeurs, au fil du temps, peuvent évoluer et ça ne doit pas rester quelque chose de figé, mais ces valeurs sont d'essence humaine et pas d'essence dogmatique ou d'essence divine ou d'essence révélée. Ça ne peut pas, parce que ça ne serait pas opposable aux autres. Donc voilà, ça me paraît essentiel et ces valeurs incluent pour moi notamment la liberté, la démocratie et je pense qu'on devrait aussi y ajouter la mixité et l'égalité homme-femme par exemple. Enfin, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure pendant le débat. Il prend ce que je veux dire. Ben voilà, nous sommes d'accord. Voilà, donc, pour que ces conditions puissent être respectées, c'est un point important, il faut que les gens soient éduqués, qu'ils connaissent l'autre, qu'ils aient un esprit critique. Donc on ne peut pas, avec des gens qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas cette culture du dialogue, de la discussion, de l'acceptation de l'autre, on ne peut pas avancer. Donc il y a un travail à faire. Et je pense qu'il faut sortir des clichés et des rumeurs et du prêt-à-penser et de ce que j'appelle la communautarisation de l'information de l'histoire. Donc ce sont des choses qui existent, où il y a une communauté sait ce qu'elle doit penser parce qu'on lui fournit tout ça en kit prêt à consommer. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut un esprit critique. Chacun doit être responsable de lui-même, de ses pensées, de ses actions, et doit avoir sa propre réflexion. Celui qui se fie à la réflexion de l'autre, c'est mal barré parce que on peut avoir tous les endoctrinements. Voilà, donc ça c'est... Oui, voilà, j'en ai encore pour 1 ou 2 minutes. Donc j'allais juste dire un mot sur les préoccupations de la communauté juive, donc dans le contexte qui nous occupe. Alors, je vais citer quelques éléments qui inquiètent, et je vous assure que c'est le genre de choses dont on parle activement dans les instances desquelles je fais partie. L'antisémitisme, la délégitimisation d'Israël, je vais y revenir dans 1 minute, la désinformation, parce qu'il y a toute une discussion à avoir là-dessus. Je ne vais pas élaborer ça maintenant, mais si vous voulez, on en parlera tout à l'heure au cours du débat. L'importation du conflit israélo-arabe, qui est une des choses qui nous concerne, et la minimisation ou la négation de la Shoah. Alors,
Enfin, c'est compliqué d'élaborer tout ça maintenant, mais judaïsme, c'est pas simplement une religion, c'est autre chose. Et il y a aussi des valeurs, un destin, une histoire. Il y a de nombreux juifs qui se considèrent comme juifs et qui n'ont pas de pratique religieuse, qui se disent même parfois athées ou agnostiques. Donc l'identité est un peu plus complexe. Et alors je voudrais citer deux éléments qui ont marqué fortement la communauté juive et qui posent problème. D'abord, il y a une manifestation le 11 janvier 2009, donc c'était pendant la période de la guerre de Gaza, une manifestation où certains éléments, pas toute la manifestation, je sais bien qu'une bonne partie des manifestants étaient des gens tout à fait convenables et à qui il n'y a rien à reprocher. Une petite partie de la manifestation était particulièrement violente et il y a des cris qui ont été dits lors de cette manifestation, tuer les juifs, massacrer les juifs en arabe. Ça a été dit, c'est sur vidéo, tout ça existe. C'est des choses qui sont inacceptables. Et je dois dire que les dénonciations de ça, il y en a eu peu. Il y a eu notamment un article de Sam Touzani et d'autres personnes qui ont écrit une carte blanche dans Le Soir et qui ont dénoncé ces faits. Il y a eu ici et là une petite dénonciation, mais vraiment très faible. Et c'est quelque chose qui a profondément choqué la communauté juive. Et alors là, il y a quelque chose d'autre dont on se quittait tout à l'heure avec Jacob Maï, mais il ne sera peut-être pas d'accord. Bon, il y a un texte qui est publié par lui en septembre dernier, en septembre 2009, à l'occasion du dernier vendredi du mois de Ramadan. Et il y a deux extraits là qui choquent beaucoup dans la communauté juive. J'en lis un. Donc, il parle d'Israël. Vu les crimes de l'entreprise génocidaire menée par l'État voyou, terroriste, sioniste, raciste israélien. Alors, à part le mot sioniste israélien, tout le reste, c'est de l'agression pure et simple, je le dis franchement. Je pense que Yacoub va s'en expliquer tout à l'heure. Génocide, alors, il y a un terme de génocide, ça veut dire ce que... Enfin, oui. Bon, donc on reviendra là-dessus. Et l'autre point, c'est l'allusion à Roger Garaudy, qui est selon mes sources, est un négationniste. On aura l'occasion d'en discuter dans le débat. Je dois m'arrêter maintenant. Mais enfin, voilà, je tenais absolument à dire ça. Je vous remercie. Voilà. Donc on a eu l'occasion de voir que le débat pouvait être sensible, surtout sur ces périphéries, disons. Hein. Madame Hermans. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation et je dois dire que je me sens un peu seule ici. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis la seule femme à cette tribune. C'est peut-être un petit peu révélateur. Vous aviez une rabbine, vous ne l'avez plus, mais je dirais qu'en ce qui concerne mes collègues catholiques et musulmans, j'aurais bien voulu qu'éventuellement il y ait une femme également qui intervienne dans ce débat. Car plus qu'un débat interculturel, c'est un débat interculturel. C'est ça que j'aimerais bien aussi marquer au point de vue de ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne peut pas non plus parler uniquement d'identité culturelle en la réduisant à l'identité culturelle. Ce serait vraiment trop réducteur. Alors, pour ma part, donc, je suis vice-présidente du Centre d'action laïque. Mais je vous parlerai en tant que Jacqueline Hermans, parce que justement, nous n'avons pas de référence à une doctrine, à des dogmes, et que si nous entendons être ici pour, en Belgique, parler de la communauté non confessionnelle, la communauté des athées, des agnostiques, on n'a pas, je dirais, une sorte ni de Bible, ni de doctrine, ni de code par rapport à ces différentes questions. Donc, la liberté de conscience, la liberté de penser sans référence à des dogmes, sans référence à une religion, s'auto-questionner tout le temps, mais ça, vous avez vu que mon voisin est aussi un maître en la matière et que, donc, cela n'est pas du tout, je dirais, le privilège, l'apanage des seuls non confessionnels, certainement pas. Et dans la communauté chrétienne, nous avons également pas mal de questionnements au point de vue non seulement des protestants, mais aussi au sein du monde catholique. Donc, je ne vais pas dire que nous sommes des exceptions et nous sommes le modèle. Non, tout simplement, c'est que nous pratiquons et nous entendons pratiquer cette remise en question, ce libre examen, en tout et pour toute chose. Alors, pour en revenir au thème de cette soirée, diversité culturelle,
facteur de cohésion ou générateur de conflits. J'aimerais vous dire que c'est ni l'un ni l'autre, puisque de toute façon, ça dépend de ce que l'on en fait, et ça dépend du dialogue qui est mené, du respect des uns et des autres. Et que de toute façon, c'est aussi un fait. Et ce n'est pas un fait nouveau. Si vous vous replongez dans l'histoire, par exemple, à l'époque de la Renaissance, des personnages comme Spinoza, qui est né donc aux Pays-Bas, d'une famille juive d'origine portugaise, si vous pensez à des personnes comme Erasme, qui ont sérieusement voyagé dans leur vie à travers toute l'Europe, si vous pensez aussi à des personnes comme Omar Khayyam, je sais qu'il y a beaucoup de mystères autour de Omar Khayyam, mais tout ce que l'on peut dire, c'est que c'était un personnage très curieux, humaniste, et qui également ne s'est pas contenté de vivre dans son pré-carré, qui a voyagé et qui également s'est posé beaucoup de questions. Donc, la question de la diversité culturelle, prenons également une ville comme Séville, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais lorsque j'étais allée à Séville, il y avait une radio avec des intervenants juifs, musulmans et catholiques. Et donc, si vous allez à Séville, vous pouvez voir combien il y a encore des traces, encore actuellement, de ces rencontres culturelles et de ces rencontres de peuples, de croyances, d'origines diverses. Donc, le tout, après qu'on ait constaté que c'est un fait, et que c'est un fait qui est amené à non pas diminuer, mais à se développer, avec le fait que l'on se déplace parfois pour des raisons économiques, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, nous sommes amenés à faire face, mais aussi à s'enrichir grâce à cette diversité culturelle, parce qu'effectivement, je pense, tout comme mon voisin, que c'est source d'enrichissement. Il n'y a aucun pays qui aurait pu, je dirais, développer une culture sans, je ne dirais même pas des apports extérieurs, parce que ce ne sont pas des apports extérieurs. Prenez pas mal de personnes du monde artistique, par exemple en France. Je pense à Francis Lemarque, mais Francis Lemarque a chanté Paris comme personne d'autre, et Francis Lemarque n'était pas d'origine parisienne. Certainement pas, il était d'origine étrangère. Et on peut penser à Yves Montand, on peut penser à des tas de personnes dans le monde artistique, mais c'est vrai aussi, simplement, par l'apport que cela peut constituer dans la société. La première, évidemment, condition pour que apport il y ait, c'est qu'il y ait dialogue. Et dialogue dans le respect des uns et des autres, des unes et des autres. Cela ne peut également se concevoir, me semble-t-il, que dans une société démocratique qui, ainsi que l'a dit mon voisin, aussi institue des lois, mais des lois pour vivre ensemble et non pas pour imposer une morale par rapport à une autre. Donc, ce cadre de démocratie, ce cadre donc de l'espace juridique, mais qui permet justement le bien vivre ensemble. Ce n'est pas, il faut des balises dans la vie, mais ces balises permettent justement des espaces de liberté, des espaces de rencontre. C'est aussi très important. Et aussi, lorsqu'on dialogue, c'est vrai qu'il ne faut pas tenter d'imposer une vérité par rapport à une autre. Pour ma part, ça serait très difficile puisque je suis toujours en quête, en questionnement. Donc, je ne pourrais pas vous dire quelle est la vérité, mais je peux en tout cas vous dire quelques sentiments qui peuvent nous amener à se mieux vivre ensemble. Et il y a évidemment des impératifs. Il y a des impératifs parce que ce n'est pas tout de dire qu'on se respecte, qu'on respecte l'autre, mais il y a certaines choses, je peux vous dire que je ne respecterai jamais. Ce sont par exemple toutes les atteintes à l'inégalité des sexes, l'inégalité aussi dans l'éducation. Ça, on pourra me le démontrer par A plus B, par des raisonnements que je ne peux pas imaginer d'ailleurs, je ne pourrai jamais l'accepter. Donc, ce qui veut dire que la tolérance, pour moi, ce n'est pas la tolérance infinie. C'est bien sûr essayer de comprendre l'autre, c'est bien sûr dialoguer, mais il y a des choses qui sont inacceptables. Si, par exemple, je me trouve en face d'une femme qui va tenter de me démontrer qu'il faut que sa fille soit excisée, je suis désolée,
Ça, c'est la limite que je ne franchirai pas. Ce n'est pas la question d'irrespect par rapport de l'autre. Ce n'est pas la question donc de dire « vous avez tort ». C'est la question qu'il y a des principes, des valeurs qui doivent être effectivement un socle commun par rapport à certaines questions. Et donc, on en arrive bien sûr à des règles de dignité, des règles de respect de l'autre. Et il y aura certainement un sujet que l'on pourrait évoquer, qui est très sensible, c'est la question de l'impartialité des services publics de l'État. Pour moi, c'est une règle fondamentale. C'est que, pour ce qui concerne les conceptions philosophiques ou religieuses, ces conceptions doivent appartenir à la sphère privée. Et que, justement, il y a un débat qui doit être mené et qui est fondamental, c'est comment peut-on faire en sorte que, je ne parle pas des adultes, mais des jeunes qui sont à l'âge où ils sont certainement curieux d'apprendre, mais aussi malléables. Comment peut-on faire que ces jeunes bénéficient d'un enseignement qui leur ouvrira des portes, mais qui ne les refermera pas sur un dogme, sur une religion. Et donc, vous aurez compris que, pour ma part, et pour le Centre d'action laïque, il est important qu'il y ait des règles également concernant les signes ostentatoires dans les services publics et dans l'enseignement. Là, je suis... là, ça sera le point, je dirais, où je pourrais vous sembler très intolérante, mais je prends le risque, parce que pour moi, c'est un élément fondamental, c'est que quand vous avez affaire à des jeunes, la pire des choses, ça serait de leur tracer une voie bien définie qu'ils devraient suivre sans pouvoir leur donner l'occasion de connaître d'autres options, sans leur donner l'occasion aussi de ne pas avoir d'options jusqu'au moment où ils seront certains, dans leur fort intérieur, de pouvoir prendre telle ou telle option. Alors aussi, il y a une chose qui me paraît fondamentale pour parvenir également à parler de cela, à parler de ces questions, c'est aussi la lutte contre toutes les discriminations, mais aussi au point de vue social. Si nous vivons dans une société précarisée, si nous vivons dans une société où l'inégalité sociale règne, vous aurez des replis identitaires. Vous avez des replis identitaires. Vous avez ce type de réaction qui protège l'individu contre les aléas de la vie en société, cette tendance à ce moment-là à un repli identitaire. Donc, pour ma part, si on veut réussir une société diverse, culturellement et cultuellement aussi, il faut précisément aussi s'attacher à cette lutte contre les discriminations sociales, à cette lutte pour que chacun, par exemple, puisse vivre dignement, puisse se loger dignement, puisse avoir accès à des soins de santé. Cela me paraît également fondamental. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner, et je suis sûre que dans le débat, à certains moments, j'aurais tendance à aller un petit peu à gauche, et puis à certains moments, peut-être pas à droite, non, j'aime pas la droite de toute manière, mais je suis sûre qu'il y a des convergences, qu'il y a matière à se retrouver sur, à tout le moins, un socle commun, et à partir de ce socle commun, on peut s'enrichir. Je vous remercie. Voilà, donc peut-être une autre version du socle commun avec M. Debré. Je remercie beaucoup l'association du Figuier de m'avoir invité. Est-ce que tout le monde m'entend bien comme ça? Voilà, moi je ne suis pas un grand orateur, je ne suis pas un homme qui a beaucoup l'occasion de parler en public, mais je vais parler en mon nom personnel.
Je suis un chrétien convaincu, mais très libre. Et je ne partage pas nécessairement tout ce que dit l'Église catholique à laquelle pourtant j'appartiens. Mais sur la question de la diversité culturelle, je pense que l'Église catholique et les églises en général, sauf les églises quand même plus intégristes et évangéliques, mais globalement, en tout cas bon, pour ce qui est de l'Église en Belgique, je pense que globalement il y a quand même beaucoup d'accueil de la diversité culturelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi quand même des problèmes à ce niveau. Voilà, est-ce que la diversité culturelle est un facteur de cohésion sociale ou de conflit? Je pense que, pour commencer, il faut bien se dire que c'est plutôt un facteur de conflit possible. Il vaut mieux se le dire dès l'abord, ne pas penser que c'est quelque chose de facile, que c'est quelque chose qui est évident. Et on le voit bien aujourd'hui, malheureusement, que si vous regardez un petit peu les messages qui circulent sur Internet, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Voilà, je pense que l'être humain, il est très dérangé par la différence. Il n'aime pas d'être remis en question par des gens qui sont différents, qui ont une autre culture, qui ont d'autres manières de vivre, une autre religion, etc. Et ça crée les problèmes. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut que nous, je pense qu'ici, nous sommes tous sur la même longueur d'onde à ce point de vue-là, on veut travailler à la paix entre les personnes, entre les cultures. Mais ce n'est pas évident, c'est quelque chose, c'est tout un travail. Et que moi je trouve vraiment urgent aujourd'hui, très urgent. J'ai l'impression qu'on vit pour le moment une dérive qu'on peut penser un peu semblable à la dérive qui a eu lieu avant la guerre 40 et où notamment la communauté juive a été la victime de cette dérive. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui la communauté musulmane soit l'objet de la même dérive, parce qu'il y a une islamophobie qui est extrêmement présente et qui est croissante malheureusement. Voilà, je voudrais commencer par un peu d'histoire. Au début du christianisme, puisque c'est en tant que chrétien qu'on m'a demandé de venir parler ici, au début du christianisme, c'était l'église des martyrs. Les chrétiens étaient en opposition à l'Empire romain, parce qu'ils estimaient qu'il y avait une idolâtrie dans l'Empire romain et que l'empereur s'estimait vraiment comme un dieu. Alors, les chrétiens, en plus, vous ne le savez peut-être pas tous, qu'ils refusaient le service militaire, parce qu'ils voulaient suivre la voie de Jésus, qui est une voie de non-violence radicale. Et donc, malheureusement, au IVe siècle, donc après 3 siècles, il y a l'empereur Constantin qui est arrivé, et au fond, il a vraiment mis la religion chrétienne au service de l'Empire. Il y a eu malheureusement là une alliance entre la religion et l'État. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais. L'Église y a beaucoup perdu, beaucoup perdu. Comme quelqu'un a dit, Jésus est venu et puis après, c'est l'Église qui est arrivée. Et l'Église a été une Église de chrétienté. C'est-à-dire il y a eu une confusion entre la politique et la religion pendant des siècles. Bon. Lorsque le prophète Mohammed est arrivé au 7e siècle, c'était en Arabie, qui se trouvait donc aux confins de l'Empire byzantin. Et là, lorsque le prophète Mohammed a eu terminé de réunir toute l'Arabie dans la religion musulmane, il s'est trouvé face à l'Empire byzantin. Et là, ça a été le commencement d'une guerre. Et puis après la mort du prophète, il y a eu donc toutes les occupations progressives et rapides d'une très grande partie de l'Empire romain byzantin. C'est important de dire ça parce que
lorsque vous lisez dans le Coran des versets qui disent, et qu'on répète à l'envi, tuez-les, les chrétiens, poursuivez-les, tuez-les, combattez-les. Il faut situer ça dans le contexte de cette époque-là, le contexte géographique et historique d'une guerre entre, si vous voulez, l'Arabie et l'Empire romain byzantin, qui était devenu, depuis Constantin, l'Empire chrétien. Notamment, il était interdit, donc on ne pouvait pas, les hérétiques étaient combattus, ils étaient mis en prison, donc il n'y avait pas de liberté religieuse dans cet empire. Et voilà, c'est un fait de l'époque. Je pense que dans l'histoire de l'islam, ça a été un peu la même chose aussi. Les hérétiques n'ont pas eu possibilité d'exprimer leurs opinions. Il y avait une seule religion. C'était le principe qu'on a dit en latin « cuius regio, cuius religio », c'est-à-dire on était obligé d'adopter la religion de l'État ou de l'empereur ou du roi. Et donc il n'y avait pas vraiment de liberté religieuse. La liberté religieuse, la liberté de religion n'est venue que beaucoup plus tard avec les révolutions anglaises, américaines, françaises, qui ont revendiqué la neutralité de l'État. Et donc la possibilité par cette neutralité que tout le monde puisse adopter la religion qu'il veut adopter. On n'était pas obligés tous d'adopter la même religion. Et maintenant, en général, sauf les intégristes, les chrétiens sont très contents comme ça. Ils trouvent que c'est beaucoup mieux comme ça. La religion doit être une question de conviction personnelle et pas quelque chose qui est imposé par l'État et qui est soutenu par l'État. Ce qui leur donne aussi, à ce moment-là, aux chrétiens, une plus grande liberté pour contester ce que fait l'État, ce que font les gouvernements. Donc ici j'ouvre un peu une parenthèse qui est peut-être un peu pénible, mais je crois qu'il faut dire les choses ouvertement. C'est que dans les pays à majorité musulmane, ce pas-là, qui consiste à accepter pleinement la séparation de l'Église et de l'État, n'a pas encore été accompli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je pense, de totale liberté religieuse dans les pays à majorité musulmane. Et les non-musulmans ne sont pas traités de manière égale aux musulmans. Je ne sais pas si tous vous savez cela. Il n'y a pas vraiment non plus, il n'y a pas vraiment de liberté pour un musulman dans ces pays-là de prendre publiquement leur distance par rapport à la doctrine officielle. Et il n'y a par exemple pas de liberté de se convertir. Donc là, il y a vraiment un problème à résoudre, surtout dans nos sociétés qui deviennent de plus en plus interculturelles, multiculturelles, mondialisées, donc beaucoup de déplacements de population. Et donc, il y a aussi, par exemple, même en Turquie, des groupes très violents qui s'en prennent aux prêtres ou tout récemment au patriarche. Et on a l'impression que le gouvernement ne fait pas tout ce qu'il devrait, tout ce qu'il pourrait pour enquêter et pour voir d'où vient cela. Mais ceux qui font cela, c'est certainement pour répandre la terreur et pour faire fuir les chrétiens. C'est vrai encore beaucoup plus fort, évidemment, dans des pays comme l'Irak, où vous savez qu'il y a des milliers de chrétiens qui doivent fuir sous la terreur. C'est vrai aussi dans d'autres pays, même en Égypte, il y a pas mal de problèmes. Au Nigeria, il y a beaucoup de problèmes. Donc, voyez-vous, on est quand même dans un monde où les extrémismes sont très forts, très, très actifs, malheureusement.
après un peu ce passage un peu sur l'histoire, oui, encore une chose que je voudrais dire quand même, c'est que là, il est très important que nous prenions tous conscience que l'Occident et le christianisme n'est pas la même chose. Alors, malheureusement, je pense que dans les pays musulmans, on a cette idée-là, que je peux comprendre avec l'histoire, que lorsque M. Bush déclare la guerre en Irak ou en Afghanistan, ou lorsque le Gaza est attaqué et que les Américains et que les Européens ne s'opposent pas avec vigueur à ce qui est fait là, eh bien, les musulmans ont l'impression que c'est encore l'empire chrétien qui attaque l'islam. Il faut bien faire la distinction, là. C'est pas la même chose. Je sais bien que la famille Bush est chrétienne, mais enfin, c'est justement une église intégriste dont il fait partie. Et même dans cette église-là, il n'est pas du tout, il a même été plus ou moins accusé et mis de côté. Donc, même dans sa propre église, que nous on estime quand même plutôt intégriste, il a été donc mis de côté, donc on n'a pas été d'accord avec lui. Donc, ne pensez pas que tous les chrétiens sont d'accord avec tout ce que fait l'Europe avec le monde musulman. Hein. Ça c'est faux, ça. Donc il faut bien faire la distinction. Et malheureusement, il y a le chose dans le sens inverse aussi, évidemment, hein, c'est qu'on attribue à l'islam toutes sortes de choses qui sont en fait purement politiques, qui sont purement une question politique. Il y a deux régions, en quelque sorte, qui sont concurrentes depuis des siècles. Et voilà, la question est de savoir, est-ce que nous allons continuer cette confrontation qui dure depuis des siècles, ou bien est-ce que nous allons essayer de vivre ensemble pacifiquement, malgré que nous avons des religions différentes et des opinions différentes, que ce qu'elles soient religieuses ou qu'elles ne soient pas religieuses. Au-delà de tout, comme les autres orateurs l'ont dit, eh bien, il y a un minimum humain basique sur lequel on peut se tabler. Mais je voudrais terminer avec, à mon avis, deux conditions très importantes pour la paix et pour le vivre ensemble. Et ça concerne plutôt les trois religions monothéistes. La première, c'est la question de la contextualisation. Nous devons renoncer absolument tous à lire nos textes sacrés comme des vérités absolues hors de leur contexte concret. Car c'est toujours dans un contexte concret que Dieu s'adresse aux hommes par l'intermédiaire de ses prophètes. Et comme je vous l'ai dit, quand le prophète Mohammed dit aux musulmans de poursuivre les chrétiens et de les tuer, c'est dans le contexte précis d'une bataille, et ce n'est pas, comme certains extrémistes le disent, une prescription éternelle de faire la guerre aux chrétiens. Bon, c'est ce que disent Ben Laden, Saïd Qutb et d'autres extrémistes, d'autres penseurs dans cette lignée-là. La deuxième condition d'une réussite du dialogue, c'est d'accepter profondément et sincèrement que personne ne possède et aucune religion ne possède la vérité suprême. Ça demande encore du temps pour l'accepter. Ce que je peux dire pour ce qui est de la religion catholique chez nous, je pense que majoritairement, c'est cela qu'on pense maintenant. Nous n'avons pas la vérité suprême. Tout le monde n'est pas encore arrivé à cela, mais globalement, on a bien progressé à ce niveau-là, et ce qui permet alors un accueil beaucoup plus franc et beaucoup plus fort de la religion des autres, des convictions des autres. Et il faut pouvoir renoncer à son absolu pour pouvoir accueillir les convictions de l'autre.
Et je pense que c'est tout à fait dans la ligne de l'Évangile. J'avais pensé vous parler de cela aussi, mais enfin, je suppose que vous savez suffisamment que Jésus a été justement quelqu'un qui a été un révolutionnaire de son temps et qui a eu un infini respect pour chaque personne humaine, indépendamment de sa nationalité, de sa langue, de sa religion. Il a notamment, par exemple, fait beaucoup dit des paroles et fait des actes vis-à-vis des païens, vis-à-vis des Romains, vis-à-vis des Samaritains qui étaient considérés comme les hérétiques de ce temps-là. Et surtout, il était un non-violent radical, et ça c'est la base de tout, c'est la base intérieure qui est nécessaire et qui est le fondement nécessaire de la paix. C'est d'avoir d'abord la paix intérieure, c'est-à-dire le respect infini de chaque personne humaine. J'avais pensé aussi vous donner un petit peu quelques suggestions alors plus concrètes. Je pense qu'on ne se connaît pas assez, on ne se parle pas assez, et il faudrait aussi considérer que les plus petits gestes, les plus petites initiatives ont beaucoup d'importance. Et là, simplement pour terminer, j'appartiens à une petite association, c'est-à-dire à un département de l'association Vivre Ensemble, qui est une association chrétienne, mais il y a là un petit département où nous sommes 2 musulmans et 3 chrétiens qui essayons de soutenir toutes des initiatives interculturelles comme celle-ci, ou bien un souper interconfessionnel, un parcours interreligieux de visite des lieux de culte, un camp de la paix pour les enfants, une école de la paix, toutes sortes d'activités éducatives qui permettent, un des objectifs principaux est d'ouvrir les enfants à la culture des autres. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ça. C'est pas évident de terminer comme ça. Voilà donc dernier intervenant, Monsieur Yacoub Maïs. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Par la grâce de Dieu, je tiens à saluer l'initiative prise ce soir et je remercie l'équipe Le Figuier, l'association Le Figuier, avec toute l'équipe qui est autour de cette association pour leur invitation. Et permettez-moi, je voudrais, en préambule de cette intervention, accorder à celui ou celle qui le voudrait un instant de recueillement intense et profond, parce que la communauté musulmane en Belgique a été ébranlée et touchée par le décès d'un de ses maîtres, d'une de ses références, d'un de ses imams, qui est le grand maître savant et éducateur de Cheikh Hassan Ben Saddiq, que paix soit sur son âme. Je me permettrai, si vous me le permettez bien sûr, un instant de recueillement. Je suis inquiet, bien sûr j'étais inquiet par le décès de Cheikh Hassan Saddiq, qui est un de mes maîtres et qui est un père spirituel pour la communauté musulmane, au-delà de ses appartenances jurisprudentielles ou de ses écoles de pensée. Mais je suis inquiet de ce que j'ai entendu ce soir ici autour de cette table. Permettez-moi de le dire en toute franchise, je suis inquiet parce que quand j'ai appris cette activité qu'on m'a invitée, j'étais content de pouvoir y participer parce que je me dis, c'est vrai qu'elle va se situer à une période où problèmes politiques avec les élections qui reprennent le dessus pour l'instant, etc. Enfin, on va pouvoir, à la veille des élections, parler d'autre chose que des enjeux sur le plan politique. Je le dis d'emblée parce que pour moi, les élections d'après-demain, c'est un autre enjeu, c'est sur le plan politique bien sûr, qui me pose un problème. J'appelle d'ailleurs les citoyens belges à être vigilants, pas méfiants, être vigilants et avoir une conscience citoyenne, même dans la désobservance parfois de leur engagement citoyen, qui est une forme d'engagement citoyen qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on a un gouvernement qui tombe suite à la question
Bruxelles Alvivorde, et qui, une semaine après, 136 personnes votent une loi sur 138 avec 2 abstentions contre le port de la burqa, on a une atteinte aux libertés fondamentales, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis, on n'a pas pu se réunir, on n'a pas pu se mobiliser pour des questions centrales de notre pays, l'unité territoriale de notre pays, l'avenir de la diversité de notre pays, mais on peut s'unir, on peut se mobiliser en un moment de crise face à des libertés fondamentales qui posent question, parce que l'irruption d'une référence culturelle qui semble dans une posture réactionnaire. Moi, ça m'inquiète. Et ce que j'ai entendu ce soir autour de cette table, en tout cas, certains des propos, je ne dis pas que tout était négatif à rejeter, mais certains des propos m'inquiètent. Ils montrent explicitement qu'il y a une peur, qu'il y a une méconnaissance profonde de l'autre, et que les mémoires respectives sont blessées de part et d'autre. Je ferai aussi un saut sur l'histoire. L'islam, musulman que je suis, parlant de l'islam, l'islam pour moi n'est pas une religion nouvelle qui a commencé au 7e siècle de l'ère chrétienne avec la prophétie de Sayyidina Mohammed, sur lui et sa sainte famille la paix. L'islam, c'est une tradition spirituelle qui a débuté depuis que l'homme, comme dit le Coran, depuis que Dieu a insufflé en l'homme de son esprit. L'islam, c'est depuis que Dieu a insufflé en l'homme de son esprit, c'est cette prise de conscience, d'éveil, de conscientisation spirituelle qui marque la nature de chacun et de chacune d'entre nous. Ce qu'on appelle en arabe la fitra, la conscience éveillée de ce qui nous dépasse, l'aspiration à ce qui nous dépasse, au transcendant que j'appelle Dieu, que d'autres considéreront comme une force suprême, qui m'interpelle en tant qu'humaniste. Parce que moi je vois derrière chacun et chacune d'entre nous un humaniste qui s'exprime à travers une tradition spirituelle juive, chrétienne, agnostique, athée, parce qu'il y a une spiritualité athée, une spiritualité agnostique aussi. Et donc, le Coran dira au prophète sur lui la paix, dit, proclame, je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes. C'est-à-dire, je ne suis pas venu avec une religion nouvelle qui a commencé avec ma prophétie. Je suis venu confirmer le message de Dieu depuis qu'il insuffla en l'homme de son esprit. Donc l'islam, pour ma part, ce n'est pas tout simplement ce qu'on présente souvent comme étant une obéissance et une soumission totale à Dieu, c'est une adhésion à un projet divin. Qui dit projet divin, c'est-à-dire à un élan qui est impulsé parce qu'il nous dépasse, on participe à ce projet parce qu'on est aussi membre de la création de l'univers qui nous entoure. Alors parler de l'interculturalité, les défis qui sont à relever sont nombreux. Le vivre ensemble, et permettez-moi de revenir sur l'histoire, a été mis en œuvre et il a prouvé son efficacité. Quand j'entends que dans la tradition musulmane ou que dans un pays musulman, en principe, je ne parle pas des gouvernements musulmans contemporains parce que, permettez-moi de le dire, dans l'ensemble d'entre eux, les pays musulmans, la politique des pays musulmans me pose un problème de fond. Par contre, je parle de l'islam en tant que tel et le vécu de l'islam à un moment de l'histoire. Entendez-moi bien, l'histoire a engendré de l'épouvante, que ce soit dans la tradition musulmane, juive, chrétienne ou même dans la tradition dite laïque. Certains gouvernements laïques ont engendré, ont été à la source de catastrophes, de massacres de peuples entiers. Au même titre que, à un moment donné, dans certains pays, gouvernements qui se réfèrent à l'islam, au judaïsme, au christianisme. C'est le professeur Guéchet qui disait de Luciel, l'histoire a engendré l'épouvante. Eh bien, au-delà de cette épouvante, sans idéaliser l'histoire, il y a eu des moments phares de l'histoire. Et dans le monde musulman, on a vu effectivement qu'il n'y avait pas de dogmatisation de l'approche de la société. Il pouvait sévir dans la société musulmane du prophète, sur lui sa sainte famille la paix, des juifs, des chrétiens et des non-musulmans, des non-croyants qui vivaient dans la péninsule arabique, dont les chrétiens de Najran arrivent dans la mosquée du prophète et accomplissent leurs prières dans la mosquée du prophète à la demande du prophète, sur lui sa sainte famille la paix. C'est quoi cela? Ça veut dire quoi? Alors là, on se pose des questions. Parfois, quand j'entends, on est en train de parler d'interculturalité, j'ai l'impression qu'on focalise sur l'islam. Il y a une peur qui s'exprime, effectivement. On est en train de focaliser sur l'islam. L'interculturalité, c'est l'islam qui ne s'adapte pas à notre société. Excusez-moi, je suis un Belge de confession musulmane. Je n'ai pas à m'intégrer à un pays qui est le mien. Je suis dans mon pays, dans ma société, j'ai à pouvoir m'exprimer avec ce qui me nourrit de mon intériorité, dans mon intériorité, c'est-à-dire ma spiritualité. Je suis un citoyen spirituel, c'est-à-dire j'ai un engagement responsable façonné par le cheminement de ma foi. Ma foi, c'est quoi?
Le professeur Roger Garaudy, pour justement pouvoir le citer, il dira la foi, ce qui m'importe auprès d'un homme, ce n'est pas sa croyance, les thèses en lesquelles je crois. Ça ne m'intéresse pas en quoi croit un tel ou un tel, un juif, un chrétien ou un musulman. Qu'il croit en un Dieu unique ou que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est un prophète de Dieu, etc. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que le poids de cette croyance et ce que sa foi le mène à accomplir et à faire. Quand un agnostique ou un athée a une foi intense en la justice et œuvre contre les inégalités, les traitements inégalitaires, œuvre pour l'égalité des traitements dans la société et qu'il œuvre contre les injustices et qu'il dénonce toutes les injustices, eh bien pour moi il est porteur d'une foi en la justice et en l'humanité de l'homme. Au même titre qu'un musulman dénoncera les exactions, comme j'ai pu le faire et je le fais et je continuerai à le faire. On nous demande de réagir, on nous demande de nous prononcer. Oui, mais excusez-moi de vous le dire, je me suis prononcé à maintes reprises contre ce qui se passe parfois par-ci, par-là sur le globe. Que ce soit contre des exactions, contre quelqu'un parce qu'il est juif ou parce qu'il est chrétien ou parce qu'il n'est pas musulman, tout simplement. Mais je n'ai pas entendu de propos de dignitaires spirituels et religieux contre ce qui s'est passé la semaine dernière, la flottille de Gaza. Je n'ai pas entendu les propos de rabbins en Belgique, par exemple. Ça m'inquiète. Parce qu'il est important que l'on puisse dénoncer parfois des exactions à partir de notre spiritualité contre un État qui se réfère à notre spiritualité. Quand je dénonce, moi, la politique d'un pays musulman et qu'elle est totalitaire et que le traitement inégalitaire que subissent les juifs ou les chrétiens dans certains de ces pays musulmans ou que le traitement des femmes dans certains pays musulmans pose un problème, je le fais en tant que citoyen, conscient, éveillé, humaniste, mais nourri par ma spiritualité. Eh bien oui, je dénonce la politique d'un État, je dénonce la manière dont il gère le traitement de ses citoyens, mais je ne critique pas la religion de cet État puisque je suis moi-même musulman. Là n'est pas le problème. Alors on nous demande de nous prononcer. L'interculturalité me demande de me prononcer contre quoi? Pour les défis communs. Le défi de la défiguration de l'éthique qu'il faut pouvoir relever, le défi de la mondialisation, le défi de l'échec scolaire, le défi de la rupture et la distanciation que l'on voit sur le plan intergénérationnel aujourd'hui dans nos sociétés, qui est inquiétante, le défi de l'explosion de la cellule familiale. Quel est notre... Vous savez, le débat j'aime pas le terme interreligieux, parce que moi je ne considère pas l'islam comme étant une religion. Pour moi l'islam est une spiritualité qui a un caractère cultuel, rituel, etc. Mais c'est une spiritualité qui investit le champ du culturel, le champ de mon engagement social, etc. à partir de ce qui me nourrit. Une culture, c'est quoi? Une culture, c'est un ensemble de marqueurs identitaires. Dans un cadre, c'est une manière de dire mon regard sur la vie, la mort, l'homme, Dieu, etc. Dans un cadre d'une ère qui est une ère civilisationnelle. L'islam a embrassé en son sein des cultures plurielles. Africaine, européenne, hein, l'Europe de l'Est. J'étais récemment, j'ai fait une tournée dans quelques pays de l'Europe de l'Est. J'étais impressionné de voir la dimension d'une certaine vision du monde qu'ont les musulmans de l'Europe de l'Est, notamment en Macédoine, du côté de Vienne, en Turquie, etc., dans la région des Balkans. C'est impressionnant, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on peut avoir nous-mêmes, ou que nous avons ici comme conception. C'est une richesse et il faut pouvoir l'emprunter. Dans cette conception-là, la notion de la civilisation, l'islam a embrassé la civilisation persane, la civilisation turque, la civilisation indo-pakistanaise, la civilisation européenne, africaine et la civilisation arabe. L'islam, c'est pas arabe, et arabe n'est pas musulman. Mais au sein des sociétés musulmanes, il y avait des non-musulmans qui avaient leur mot à dire et qui vivaient. Je prends à titre d'exemple l'Andalousie. C'est un exemple illustre, sans l'idéaliser. L'Andalousie sur le plan historique. 12e siècle, on trouve au sein d'une même ville, à Cordoue, le grand maître Moshe ibn Maïmoun, juif, Maïmonide, qui écrivait en arabe et qui, dans son guide des égarés, a fait des commentaires qui l'a nourri par des références musulmanes et chrétiennes. C'est-à-dire, il était nourri par une relation perpétuelle dans une disputation théologique avec des chrétiens comme Alphonse X, et avec des musulmans comme le grand philosophe qu'on présente souvent comme le maître de la pensée, Ibn Rushd. Mais Ibn Rushd était aussi juriste musulman faqih, malikite. Et il y avait à ses côtés le grand maître soufi, la tradition mystique et spirituelle, Ibn Arabi. Et ensemble, ils ont constitué une société plurielle, de richesse. Quand on lit les commentaires sur la tradition de la Mishnah de Maïmonide,
qu'il a nourri par des lectures, son approche allégorique de la lecture des textes religieux chrétiens et musulmans. Mais là, on voit une richesse. Quand on voit la manière dont Ibn Arabi a nourri sa spiritualité à travers l'enseignement prophétique et de la tradition hébraïque et de la tradition chrétienne, on voit que là, il y a une richesse. Il n'y a pas une prétention à la suffisance. Mais ne me demandez pas de relativiser ma spiritualité. Je ne considère pas que ma spiritualité est relative. On est dans un monde où une société postmoderne, du tout relatif. On relativise même la dimension de la foi et de la spiritualité. Non, pour moi, ma spiritualité est une vérité absolue. Je ne la relativiserai jamais. Mais ma lecture de ma spiritualité, c'est un homme qui la lit. Donc moi, je suis soumis à un relativisme. Moi, je suis critique. On peut me critiquer. Ce que je dis de Dieu, c'est un homme qui le dit. Par contre, ma référence à ma spiritualité, elle englobe toutes les traditions spirituelles. Parce que je suis fidèle au cycle de la prophétie. Alors permettez-moi de rappeler cet ouvrage, je le dis souvent, de Raymond Lull, Le païen et les trois sages. Il écrit au XIIIe siècle Le païen et les trois sages pour décrire une société plurielle où juifs, chrétiens, musulmans, et on dirait, le sage c'était, on dirait aujourd'hui l'agnostique ou l'athée, qui contribue à une société plurielle. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, faisons un saut dans la réalité contemporaine. Les sociétés majoritairement musulmanes, on les voit, il y a des chrétiens en Égypte, en Irak. Vous n'avez pas parlé de l'exemple du Liban, où ce ne sont pas que des petites minorités, mais des entités chrétiennes vivent en paix et en harmonie avec la communauté musulmane, tant sunnite que chiite. Je pense que c'est l'exemple le plus illustre que nous avons dans le monde musulman actuellement. Et je pense qu'il faut se pencher sur cela, et puis revenons dans notre réalité. Alors notre réalité, elle est plurielle. La communauté musulmane en Belgique est issue, dans sa grande majorité, d'une première immigration, la vague migratoire, dans les années 60. Mais il y a une nouvelle génération qui est enracinée, qui est née ici, qui est belge et de confession musulmane, et qui participe à l'élaboration d'une société saine, et qui s'exprime à partir de ce qui la nourrit. Et qui ne dogmatise pas son approche de la société. Nous avons eu un débat, madame, ensemble, au sein des facultés Saint-Louis, où on a discuté de la question du public et du privé, la sphère publique et la sphère privée. Et je pense qu'on était sur la même longueur d'onde, tout en disant que dans l'islam, il y a déjà cette approche distincte, tout en ayant une interdépendance des deux sphères aussi, dans le sens où il ne faut pas qu'on me demande d'être schizophrène. C'est-à-dire que quand je suis nourri par une spiritualité, cette spiritualité, elle s'exprime dans ma vie au quotidien, elle s'exprime dans la manière dont je gère ma vie au quotidien, mon rapport à autrui, ma lecture de la société, des problèmes de société, des problèmes de l'humanité, etc. La manière dont je vais gérer la pauvreté, la misère, les injustices, etc. Je dis souvent que la paix soit sur l'âme de l'abbé Pierre. Il disait, un homme que j'ai rencontré une fois dans ma vie et qui a marqué mon parcours spirituel. Il disait un jour, dans un discours que j'entendais de lui, il dit on n'aura pas agi quand on aura pleuré, mais on aura agi quand on aura tout mis en œuvre pour que cesse une injustice. Je dis ça pourquoi? Parce qu'autour de cette table, musulmans, chrétiens, agnostiques ou athées et juifs, on est là ensemble. Parfois c'est de la fausse diplomatie, mais je n'en veux pas moi de la fausse diplomatie. Ensemble, qu'est-ce qu'on est capable de faire contre les discriminations sur le terrain? C'est sur le terrain que s'exprime l'interculturalité, l'interspiritualité ou l'interconvictionnel. C'est sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait contre le chômage ensemble, contre la misère sociale, contre la misère affective qui tue aujourd'hui? La solitude, elle tue dans nos sociétés postmodernes. Qu'est-ce qu'on fait ensemble contre les injustices qui sévissent par-ci, par-là dans le monde? Alors là, je me pose des questions. Est-ce que l'interculturalité, c'est une richesse? Oui, c'est une richesse. C'est une richesse à partir du moment où on saisit cette occasion pour pouvoir ensemble, avec nos divergences et nos différences, dénoncer des injustices et aller pour la concrétisation de la justice et l'épanouissement de la dignité, pour la dignité de tout un chacun. Et je prends à titre d'exemple, on a cité tout à l'heure la question... oui, je termine là-dessus. La question de l'expression du religieux sur la scène publique. On a dit des signes ostentatoires. Je me rappelle un jour, je me suis battu dans une école pour qu'un jeune garçon juif puisse porter sa kippa, à qui on avait interdit de porter la kippa. Et je trouvais ça inadmissible. Il était le seul qui la portait. Je trouvais ça inadmissible parce qu'on portait atteinte à sa dignité. Il avait l'impression d'être dénudé de son identité. Ce qui m'importait à moi, c'est pas le fait qu'il ait une kippa sur la tête ou pas, c'est lui qui la met, il lui donne le sens qu'il veut. Mais ce qui m'importe à moi, c'est qu'on était en train de dénuder quelqu'un de sa propre identité.
Et ça, je ne pouvais pas me taire face à cela. Quand on demande à des jeunes dans une école de ne pas exprimer, qui ne puissent pas s'exprimer à partir de leurs références spirituelles, on est en train de leur demander d'étouffer la pluralité, la divergence qui devient une richesse dans la société. Alors que si on veut l'uniformisation de la société, on est en train d'étouffer le vivre ensemble. C'est pour ça que je me suis exprimé contre la loi face à la question de la burqa. La burqa, moi, j'appelle pas la burqa, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le respect des libertés fondamentales. Quand un pays commence à restreindre des libertés fondamentales en stigmatisant une part de ses citoyens, ça devient inquiétant. Au même titre que je dénonce ce qu'on appelle l'antisémitisme judéophobe, je dénonce l'antisémitisme islamophobe, parce qu'il existe. Au même titre, je dénonce toutes les formes de racisme. Et permettez-moi d'aller vers ma conclusion en disant tout simplement l'interculturalité, le vivre ensemble, mais c'est chacun avec ce qui le constitue, chacun avec son parcours, chacun avec ses déterminations, chacun avec ses considérations. Il y a un socle commun. Il y a effectivement des moments où il faut pouvoir dire non. L'excision, par exemple, hors de question d'accepter l'ablation d'un membre auprès d'une personne uniquement pour le plaisir de quiconque, parce que ce serait culturel. Tout ce qui est culturel n'est pas acceptable. Mais le socle commun des références ou le socle commun des valeurs, c'est de partir de la culture de quelqu'un et d'avoir une pédagogie en pédagogie élémentaire. C'est une approche fondamentale. C'est une approche fondamentale d'aller dans le sens de la conscientisation, de l'éducation, de l'instruction, de l'éveil, du respect de la dignité d'autrui. Pas d'étouffer l'identité de quelqu'un sous prétexte que nous sommes en danger parce qu'elle s'exprime d'une manière qui ne répond pas à notre cadre référentiel. Et je rappelle que l'islam a participé à l'élaboration de la structure de l'Europe qui est la nôtre. Pendant 8 siècles en Andalousie, l'islam a sévi aux côtés des autres communautés. L'islam dans la région des Balkans aussi depuis 1453 jusqu'en 1924. Et je voudrais terminer sur cette question-là. Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qu'aujourd'hui pose problème à l'islam. L'islam doit avoir une lecture de l'intérieur intracommunautaire et le regard externe nourrit ma lecture intérieure. Mais venir dire la tradition juive ou la tradition chrétienne, ce qui me pose problème, c'est l'islam et c'est l'antisémitisme, etc. Et permettez-moi de respecter la noblesse de cette rencontre et je remercie l'association Le Figuier qui m'a invité, pas pour venir pour des règlements de compte. Parce qu'en faisant une fixation, si on a une fixation pathologique et pour laquelle on entretient des propos démesurés par une décharge émotive, eh bien je pense qu'il y a une thérapie à entretenir. Mais moi, je dénonce au même titre toutes les inégalités. Et quand je dénonce l'inégalité d'un pays, comme le massacre qui a été sévi contre Gaza à un moment donné de l'histoire, quand j'ai écrit cet article-là auquel on a fait référence, eh bien je dénonçais une politique d'un pays, et je vous réfère au rapport de Goldstone, je vous réfère à Robert Fisk et à bien d'autres, je réfère à Ilian Papé, je réfère à Shlomo Sand, je réfère à Israël Shamir, qui ont tous dénoncer les exactions d'un État et d'une politique d'un État. Et quand je tiens le propos génocidaire, c'est pas moi qui ai parlé d'une entreprise génocidaire, c'est le rapport Goldstone. Il faut lire et il faut avoir un esprit critique sur ce qui se passe. Quand je dénonce la politique d'un pays musulman, je ne deviens pas moins musulman. Je dénonce une exaction qui est faite au nom de l'instrumentalisation de l'islam. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la fausse diplomatie, ça ne m'intéresse pas. Moi, autour d'une table avec un juif, un chrétien, un bouddhiste, un laïc, un athée, j'aimerais bien qu'on m'interpelle. Moi, j'interpelle mon frère rabbin juif ou le représentant juif de la tradition juive, par exemple, je l'interpelle sur le caractère juif de l'État d'Israël. J'interpelle le chrétien sur l'évangélisation dans certains pays. Comme j'accepte qu'on m'interpelle en tant que musulman sur le traitement inégalitaire des non-musulmans dans certains pays musulmans, sur le traitement des femmes dans certains pays musulmans. Il faut qu'on l'accepte et il faut qu'on l'entende. Ça, c'est le débat interculturel et qui commence et qui débute dans les quartiers, sur le terrain, dans la vie de notre communauté au quotidien. Et disait mon maître, le Cheikh Sadr Sharaf, sainteté sur son âme, il disait le dialogue, ce n'est pas l'extinction de soi, mais c'est l'accomplissement de soi à partir de ce que je trouve en l'autre pour devenir plus humain. Je vous remercie. Je n'ai pas du tout une focalisation sur le voile musulman. Ma première terreur de petite fille a été de me retrouver confrontée à une personne qui était terriblement gentille, que j'ai adorée par la suite, qui était une sœur de ma famille, une nonne,
et j'ai eu peur de son voile. Je peux vous le dire, en boutade aussi, j'ai été terrorisée par le fait de ce visage de cette personne qui était relativement voilée, cachée. Et c'est peut-être quelque chose qui m'est resté, je dois le reconnaître, alors que j'ai eu d'extrêmement bons contacts avec cette grande tantine qui était une femme merveilleuse, mais qui, dans ma jeunesse, m'a foutu une de ses frayeurs, surtout qu'elle n'était pas toute seule et que j'ai été toute petite fille, entourée de ces personnes qui étaient donc à visage quelque peu couvert par rapport à la petite fille que j'étais. Voilà. Bon, cela étant, pour l'impartialité des pouvoirs publics, oui, je crois qu'il faut vraiment préserver que les personnes qui sont en charge d'assurer le pouvoir public présentent à tout le moins l'impartialité, la neutralité. C'est très important. Je ne peux pas imaginer, je suis avocate, je ne peux pas imaginer que demain, je me retrouve en face de magistrats qui, les uns porteraient la kippa, les autres porteraient éventuellement d'autres signes ostentatoires. Non, je ne peux pas l'imaginer, parce que pour ma part, il s'agit, au moment où on est face au public, à la société, qu'on exerce donc le pouvoir public, il faut qu'on fasse abstraction de toute conception qui pourrait influencer son jugement, qui pourrait influencer la façon dont on s'adresse aux personnes. C'est fondamental. Moi, je ne vais pas au tribunal avec, par exemple, des signes d'appartenance politique ou, par exemple, laïque. Non, je vais, quand je suis dans l'exercice d'une fonction qui n'est même pas une fonction publique, mais quand j'agis en tant qu'avocat, je suis quelqu'un, un être humain, une avocate qui défendra aussi bien, par exemple, un client mormon qu'un client musulman, mais je le ferai en fonction des critères, justement, la défense des intérêts de mon client, peu importe sa religion, et justement, moi je veux aussi qu'il le pense, que je le défende aussi, non pas en fonction de mes critères, de mes valeurs au point de vue religieux ou non religieux, mais bien en fonction de l'être humain que je dois défendre. Et je crois que c'est fondamental et que si on ne préserve pas cela, eh bien justement à ce moment-là, on ne parlera plus de liberté. Parce que pour moi, quand j'entends une défense de la liberté, presque du féminisme par rapport au port du voile, excusez-moi, mais ça me fait très mal, par rapport aux combats qui ont été menés par des femmes pour se libérer, ça me fait vraiment très mal parce que je pense que c'est une certaine appropriation, un certain vol de certaines valeurs, de certains mots, et je le dis de façon très nette et très catégorique. Voilà. Ce que subissent les chrétiens dans certains pays musulmans. Il ne s'agit pas en cela d'attaquer l'islam. Il ne s'agit pas du tout pour moi de cela. Il s'agit pour moi simplement de vous dire ce que vivent des milliers de personnes qui vivent dans ces pays. Et je suis d'accord en fait avec M. Maïs sur le fait que ce sont les gouvernements qui sont en cause. Ce n'est pas la religion islamique qui est en cause. Ce sont des théologiens aussi qui sont en cause. Certains théologiens qui appuient cela, qui sont contre la démocratie, qui sont contre la liberté religieuse pour tout le monde, qui font des discriminations. Voilà. Donc maintenant, quelqu'un a dit à quoi sert l'histoire. Mais je pense que nous sommes tous marqués, malheureusement, par cette histoire de confrontation. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'il y a eu cette confrontation pendant des siècles et que nous devons malheureusement assumer cela. Et nous devons essayer de nous guérir de toutes les blessures que cela a engendrées. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne bien que pourquoi il y a la peur de l'islam dans nos pays. Parce que pour attaquer cette peur de l'islam qui est très dommage, qui est malheureuse, qui provoque l'islamophobie et donc les discriminations, il faut essayer de voir d'où vient la mauvaise image de l'islam. Et donc une des choses, par exemple, ce serait que des autorités religieuses musulmanes puissent, je sais bien que ce n'est pas facile, mais puissent davantage dénoncer ce qui se passe dans les pays musulmans où il n'y a pas assez de liberté religieuse.
Donc voilà, ça c'est une mise au point que je voulais faire. Une deuxième chose que je voulais dire, mais il y a beaucoup de choses que je voulais dire aujourd'hui, et je fais tout un texte que vous pouvez peut-être lire après, mais une des choses que je voulais dire, c'est que, vous voyez, moi je ne prends pas du tout les défenses de l'Occident ni de l'Europe. Je sais tout ce qu'il y a vraiment de tout à fait triste et inacceptable dans la conduite de nos gouvernements, de l'Europe, des États-Unis, de l'Europe et de la Belgique qui s'alignent sur les États-Unis qui ont une politique encore hégémonique et qui veut se confronter au monde musulman, aux pays musulmans, et tout cela est très dommage. Il faut essayer de sortir de cela. Donc, voilà. Et deuxième chose, je trouve, comme Karim l'a dit, qu'il y a des problèmes sociaux graves, et surtout auprès des jeunes, dans les quartiers défavorisés, et qu'on ferait beaucoup mieux, effectivement, de pousser nos politiques à s'occuper de cela et à investir massivement là-dedans. Très rapidement, sur la question de l'identité, je remercie la personne qui a posé cette question. Je vous remercie, madame, parce qu'elle est centrale et elle est pertinente, puisque il me fallait peut-être préciser que la question de l'identité, ce n'est pas avoir un regard figé. L'identité n'est pas figée, l'identité est évolutive dans le temps et dans l'espace. L'identité emprunte des outils au contexte qui est le nôtre, à mes déterminations, à mes considérations, à mes craintes, à mon parcours historique. Mais dans l'identité, il y a aussi des paramètres, et parmi les paramètres de l'identité, il y a la dimension de la spiritualité. C'est un des paramètres de l'identité. Un des paramètres de l'identité, c'est le contexte dans lequel je suis. Le musulman qui vit, je parle de l'islam, qui vit en Inde, au Pakistan, et le musulman qui vit en Belgique partagent des soubassements. Mais il y a des approches et des considérations et des lectures qui sont différentes en fonction du contexte et en fonction de la culture. C'est pour ça que je ne restreins pas à l'islam à être une culture. L'islam n'est pas une culture, l'islam est une ère civilisationnelle. Et quand je disais, j'ai pris la défense de ce jeune garçon qui portait la kippa et à qui on a interdit de porter la kippa, j'ai pris sa défense parce que, de un, c'est une question de droit, et de deux, c'est une question, pour lui, ça faisait partie de son identité. Parce que pour lui, excusez-moi, je vous réponds à votre question. Pour lui, ça fait partir de son identité à partir du moment où on lui demande de retirer la kippa, alors qu'il la porte dans une considération cultuelle, un rite religieux, il lui donne une connotation qui le définit en tant que tel. Lui demander de la retirer, c'était une atteinte à sa dignité en tant qu'identitaire. La kippa n'est pas, pour ce jeune garçon, elle n'est pas, et pour beaucoup de juifs, ce n'est pas un étendard. C'est comme le foulard n'est pas un étendard. Mais il fait partie de l'identité de certaines personnes qui estiment que ça fait partie de leur manière de s'habiller. Tout simplement, je respecte le choix de celui qui a opté pour s'habiller de cette manière-là. Et au nom des principes, du respect des principes des libertés fondamentales, je me dois de faire, de convoquer la justice ici, d'être juste et de permettre à cet enfant de pouvoir revendiquer ce droit qui lui est en principe garanti par les textes de notre Constitution et d'autres. Alors permettez-moi de revenir justement dans ce cadre-là sur une question. L'expression du religieux sur la scène publique, notamment la tenue vestimentaire. Tout à l'heure, on faisait allusion à des enfants qui sont contraints parfois à s'habiller peut-être d'une manière ou d'une autre. Quand on est enfant, à ma connaissance, on est encore sous autorité d'un parent. Donc le choix du parent, c'est dans un cadre d'une éducation, d'une culture, d'une orientation, d'un parcours. Ok. Quand il y a contrainte de l'enfant à partir du moment où il atteint un certain âge, et principalement l'âge majeur, là on ne peut pas accepter la contrainte. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Dire qu'une personne qui est sur la scène publique, elle ne peut pas mettre en évidence son appartenance spirituelle, à partir du moment où elle ne dogmatise pas son approche de la société, qu'est-ce qui en empêcherait? Quand je vois des sociétés qui sont démocratiques, en Angleterre, où des femmes peuvent porter le foulard, et qui sont policières, ou qui sont douanières, et elles le portent parce qu'elles revendiquent le droit de porter un foulard, qui fait partie de son identité spirituelle, comme d'autres musulmanes décident de ne pas le porter. La musulmane qui a décidé de ne pas porter le foulard, elle n'a pas retiré la foi. Et celle qui porte le foulard n'est pas plus musulmane que l'autre. Donc moi je me bats pour que celle qui a décidé de le porter puisse le porter jusqu'au bout, et pour que celle qui a décidé de ne pas le porter puisse ne pas le porter en âme et conscience, en toute liberté.
Et donc, dire que cette manière, c'est la manière de préserver la démocratie, excusez-moi, notre société n'est pas la seule porteuse de normes et de sens et de valeurs. Il y a d'autres systèmes de valeurs qui existent dans d'autres sociétés sur lesquels on devrait se pencher de temps en autre et emprunter une approche, une méthodologie pour pouvoir se nourrir. Ça, c'est l'interculturalité. Prétendre à la suffisance, avoir un regard à pensée unique, ça, c'est une approche totalitaire qui devient inquiétante. Permettez-moi, je termine par un dernier point. L'islam n'a pas besoin d'être un assisté. L'islam n'a pas besoin d'être assisté. Excusez-moi, l'islam a sa lecture de l'intérieur, plurielle, divergente, mais l'islam n'a pas besoin d'être un assisté. Permettez-moi de vous le dire, monsieur, parce que je suis très touché par le discours qui est tenu aujourd'hui, et je suis inquiet. Je suis inquiet parce que j'ai l'impression que l'islam doit pouvoir, de l'intérieur, il faut que les imams disent, il faut que les théologiens se réunissent, etc. Mais depuis quand on a besoin d'assister une communauté dans sa lecture théologique? On partage le point de vue des imams, on ne le partage pas, on peut le critiquer. On n'a pas à dicter à l'islam de quelle manière vous devez vous comporter. Monsieur Islam, Dounia Bouzar disait que Monsieur Islam n'existe pas. On n'a pas besoin de dire à Monsieur Islam, voilà de quelle manière vous devez vous comporter pour être un bon citoyen en Belgique. On a à dire aux musulmans et aux musulmanes, vous êtes des citoyens belges de confession musulmane, mais vous avez une responsabilité citoyenne, vous avez des droits et vous avez des devoirs. Et vous devez accomplir vos devoirs pour pouvoir revendiquer vos droits aussi. Alors, on attend des musulmans qui se prononcent sur certaines questions, oui, et pourtant, les musulmans se prononcent. Sur certaines questions, je ne veux pas faire de la politique ici, j'en parlerai pas, mais il y a des questions sur lesquelles j'ai écrit des articles. On ne nous publie pas facilement dans Le Soir, on ne nous publie pas facilement dans d'autres journaux, parce que ça dérange certaines idéologies. Et les musulmans s'expriment pourtant. Quand les musulmans sont... Je vous donne un exemple. En Angleterre, des musulmans sont réunis, ils sont plus de 30 000 personnes pour une action citoyenne. Il n'y a pas une seule caméra de télévision. Il y a 300 personnes dans une salle à quelques kilomètres de là qui se réunissent pour brandir, comme a été dit tout à l'heure, Sharia for Belgium, cet état d'esprit-là, de posture réactionnaire, de conflit, etc. Il y a 30 journalistes dans la salle. Alors, excusez-moi, quand on fait du gigantisme dans les propos et de la catégorisation médiatique autour de l'islam, moi je dis, l'islam n'a pas besoin d'être assisté, l'islam est mature, les musulmans sont matures, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont, mais ils ne vont pas seuls, ils ne vivent pas seuls, ils vivent avec tout le monde. Et ils ne sont pas moins belges que ceux qui ne sont pas musulmans, et ils ne sont pas plus belges que ceux qui ne sont pas musulmans.